Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où aujourd'hui je vais te parler de l'erreur du débutant. Quelle est cette erreur du débutant que beaucoup de personnes font parce qu'ils n'ont pas entendu assez souvent du private labeling. Alors si tu sais private labeling qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement c'est d'avoir ta marque sur tes produits. Alors ça tombe bien qu'on puisse parler de ça parce qu'aujourd'hui il y a des gens que ça effraie de faire du private labeling. Mais si tu vas encore une fois... alors on parle souvent d'Amazon, ça vous inspire. Donc moi il n'y a pas de problème. Mais sachez que là encore une fois, il n'y a pas qu'Amazon. Il y a aussi ton propre site e-commerce. Il y a aussi eBay que peu de gens considèrent et pourtant, eh bien, pour moi eBay, c'est mieux qu'Amazon. Pour un type de business, ça fonctionne mieux que sur Amazon. Donc encore une fois, il n'y a rien qui est une science exacte. Mais aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est le private labeling et l'erreur du débutant concernant le private labeling. Alors qu'est-ce que c'est cette erreur que je remarque très souvent? C'est l'erreur qui consiste à chercher un produit. Une fois que tu as trouvé ce produit, tu vas contacter le fournisseur, tu vas faire ton sourcing, tu reçois ce produit, tu crées ton offre. Alors jusque-là, il n'y a aucun problème. Mais comme tu as zappé l'idée du private labeling, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Si ton produit commence à se vendre, et je le vois dans plein de niches, c'est affolant, mais encore une fois, eh bien, les gens ne sont pas forcément correctement renseignés ou n'ont pas compris parce que ce sont soit des débutants, soit ils en ont rien à foutre, soit peu importe. Mais moi, si tu veux, je vais te parler de cette erreur qui est que, à partir du moment où tu vas te casser la tête à rentrer tes produits et à les faire fonctionner, il faut que tu saches une chose, vraiment, il faut que tu comprennes une chose, c'est que sur Amazon, à partir du moment où tu renseignes une fiche produit, tu crées des photos, tu mets des visuels, tiens-toi bien, il n'y a rien qui t'appartient, ça devient automatiquement, en étant publié, la propriété d'Amazon. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien ça veut dire que, et c'est l'erreur que beaucoup de gens font et qui d'un coup font que tes ventes diminuent considérablement, ça veut dire qu'une autre personne, si tu n'as pas de marque enregistrée auprès d'Amazon, peut venir se greffer sur ton offre et te choper des ventes. Et oui, mon cher ami. Et c'est ce qui se passe très souvent. Je le vois, mais vraiment assez souvent. C'est-à-dire que le mec, il a fait son sourcing, il est content, il a trouvé un bon produit. Parfois même, c'est un produit, il ne savait pas s'il allait fonctionner, mais il la met quand même et il s'avère que ça fonctionne. Et boum, tu as des petits comme ça qui arrivent et qui viennent ici et là et tac, ils mettent juste l'asine du produit, la quantité et ça y est, tout est fait. Donc c'est toi qui as fait tout le travail pour nourrir un petit peu tes concurrents. Et donc si tu veux, là aussi, d'où l'importance, vraiment, il faut que tu comprennes une chose, c'est qu'il faut vraiment que tu fasses tes propres produits. C'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que quand tu vas commencer à te positionner, et encore, j'attire là aussi, au-delà de faire ton propre produit, moi, il y a des gens, si tu veux, pour une marque, qui se sont mis sur ma marque, alors qu'ils n'avaient pas le droit. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Formulaire de contact Amazon, on met tous les asines qui ont été impactés, et boum, le vendeur il s'est fait éjecter parce qu'il n'a pas respecté les consignes de fonctionnement d'Amazon. Mais si tu veux, alors même si c'est déjà plus rare, si tu fais cette grave connerie qui est de dire tiens, allez, tu vois, je te prends des petits jouets, tu sais, comme tu as des enfants, mais c'est toujours plus mignon. Alors là, tu vois, je te prends oui. Eh bien, si par exemple, bon, alors oui, encore une fois, alors il y a une licence, etc. Mais bon, je te prends ce produit comme tiens, allez, je vais te prendre ça par exemple. Tiens, ça c'est des vitamines, tu vois. Eh bien, si par exemple, Pediakid, voilà, Pediakid, je sais pas si tu vois. Bon, si par exemple, tu commercialises ce truc Pediakid, c'est pas ta marque, et que ça commence à marcher, eh bien, s'il y a un petit joyeux luron qui va venir dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend l'asine, vendez le vôtre, et c'est terminé, il met ses quantités, boum, 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 boum. Et donc, tu vas te faire grappiller, mon cher ami, on va te choper des ventes, donc s'il te plaît, si tu veux, donc c'est pour ça, moi, ce que je te dis vraiment de faire, et moi, c'est ce que je fais, ce que je te conseille, c'est dès le départ, il faut que tu aies une stratégie de private label. Du coup, tu deviens inconcurrençable. Ça, c'est vraiment la base. Déjà que c'est pas aussi simple qu'on puisse le croire, même si tout le monde a l'impression de te dresser de te dire que tout est simple. Non, c'est vraiment du travail, cher ami. C'est quelque chose où il faut vraiment que tu ailles au quotidien travailler. Et bien, si tu veux, au-delà de ça, surtout, par pitié, ne me fais pas cette connerie de me mettre une marque qui n'est pas la tienne parce que de suite après, il y a des gens qui vont venir se greffer dessus et quand ça fonctionne et que tu commences à tirer un petit peu des revenus de ton activité, eh bien, c'est fort préjudiciable de voir qu'un espèce d'abruti ou plusieurs, parce que sur une offre, j'en ai vu, il y a 5 vendeurs qui font les mêmes produits et ça arrive très souvent. Donc, si tu veux, en général, tu vas sourcer, on va te montrer une belle boîte, un beau machin.
Mais moi, je te conseille vraiment, même si tu reçois la boîte, boum, des labels. Tu n'en as rien à foutre. Tu mets ta propre marque que tu vas enregistrer. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, si tu veux, ne rentre pas dans les travers qui sont de dire, encore une fois, c'est un petit peu la facilité parce que on te livre, tu envoies. Mais si tu veux, les fournisseurs, la plupart des fournisseurs ont créé leur propre marque. Et donc, si tu veux, bah, toi aussi, et d'ailleurs, même eux le vendent. Il y a parfois des fournisseurs chinois qui vendent leurs produits sur Amazon ou sur eBay ou ailleurs. Et si tu veux, bah, toi, forcément, ils vont te les vendre, tu es content. Mais fais attention parce que au début, tu vas pas le remarquer. Puis d'un coup, quand les ventes commencent à chuter, tu vas te dire, mais c'est pas possible, il se passe il y a quelque chose qui va pas. Et en plus de ça, il y a peut-être un concurrent à toi qui va se mettre sur un prix inférieur au tien. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'elle va faire une personne? Si à produit égal, je te dis n'importe quoi, tu le vends 25, la personne, elle le vend 23 ou 24, eh bien, forcément, boum, on va acheter à moins cher. Donc après, il y a toute l'histoire de la boîte d'achat. Donc forcément, oui, il y a un produit qui gagne la boîte d'achat ou non, mais bon, il y a quand même marqué de 9 à partir de. Et donc si tu es vraiment dans une recherche de prix, que tu trouves le même produit à prix inférieur, ben moi, qu'est-ce que je vais faire, toi comme moi? Si demain j'achète, peu importe le produit, si je le trouve moins cher et que c'est le même, ben, je vais acheter le moins cher. Et donc du coup, on te l'a mise, mon cher ami. Et oui, il faut que tu le saches. Donc ne me fais pas cette erreur. Donc si tu veux vraiment ton objectif, ta stratégie long terme, c'est vraiment de développer un private label. Alors là aussi, je vais te donner une petite astuce qui est très importante quand tu cherches un nom de marque. Si tu ne sais pas encore ce que tu veux commercialiser, évite d'être trop spécifique. Pourquoi? Parce que si par exemple tu commences à rentrer, allez tiens on prend ces petites vitamines d'ailleurs qui sont très bonnes, hein. Si tu commences à rentrer ces petites vitamines pour enfants, alors les vitamines, bon, on va pas rentrer dans la catégorie de produits que tu dois vendre, bon il y aurait des millions de choses à dire, tu le sais, hein. Mais si tu veux, si par exemple tu commences à commercialiser ces vitamines et que tu crées un private label et que tu appelles ça par exemple, Vitakid. Non, pas Vitakid, parce que c'est vraiment beaucoup trop spécifique. Mais Vitabio. Allez, je te dis n'importe quoi, Vitabio. Bon, et bien si d'un coup demain Vitabio, il commence à vendre, allez tiens, je te prends une télécommande. Bon ben Vitabio, la télécommande, il n'y a aucun rapport avec la choucroute. Donc si tu ne sais pas encore ce que tu veux faire, moi je te conseille plutôt de trouver un terme assez générique qui te permettra de private labelliser plusieurs articles, même légèrement différents ou voire différents. Quand tu ne sais pas encore, à moins que tu aies un projet vraiment bien défini et que tu sais exactement où aller, mais quand tu testes dans un premier temps, eh bien, essaie de trouver une marque un peu plus large qui te permettra de commercialiser différents produits. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas devoir pour chaque produit déposer ta marque. Et donc, comme tu le sais, bah, pour déposer une marque sur Amazon, alors ça n'a aucun rapport avec l'INPI, mais si tu veux, globalement, eh bien, il va falloir que tu remplisses un formulaire de demande de dépôt de marque et que tu puisses à la fois donc prouver que tu es propriétaire de la marque. Et donc, ça passe notamment par le site internet, ton nom de domaine, etc., etc. Donc, si tu veux, à terme, ça risque d'être un peu lourd à gérer. Donc, moi, ce que je te conseille vraiment, quand tu testes, c'est pas grave. Après, peut-être tu pourras réaffiner. Mais dans un premier temps, peut-être, encore une fois, si tu es sûr de cibler telle niche, ne le fais pas. Si tu es sûr d'être dans les compléments alimentaires, trouve-toi un nom de marque dans les compléments alimentaires, ce sera peut-être parfois plus parlant. Mais si tu ne sais pas trop, eh bien, prends un terme un peu plus générique qui va te permettre. Parce que si demain ça marche plus, et que d'un coup, bah, tiens, tu es intéressé, allez, tiens, voilà, c'est des exemples sous la main, excuse-moi si tu n'aimes pas télécommander les vitamines, mais ça et ça n'a aucun rapport. Donc si tu commences avec une marque Vitabio, et que d'un coup ça marche plus, et que d'un coup tu fais des télécommandes, tu pourras appeler Vitabio, tu pourras toujours, mais il n'y a aucun rapport avec la choucroute. Donc il aurait mieux valu que tu mettes par exemple, je te dis n'importe quoi, moi, comment on pourrait l'appeler, BlueNet, hein, je te dis n'importe quoi, BlueNet, ou encore un terme plus générique. White and Blue, allez White and Blue c'est ta marque. Bon ben White and Blue ça peut être des vitamines, ça peut être des télécommandes, ça peut être des gobelets, ça peut être des petits jouets, tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors attention, le nom je l'ai pas cherché, je te le sors à chaud comme ça, il faut que tu fasses un peu plus de brainstorming. Ah excuse-moi, il y a mon téléphone qui sonne, je suis en pleine... Attends, je refuse, là ça va pas. Tu vois, ça c'est le genre de truc qui t'emmerde, on le fait en live, on enregistre tout. D'un coup tu as ton téléphone qui sonne, putain, tu passes à autre chose. Alors si parfois, conseil là aussi, quand tu fais un travail, que tu es concentré sur quelque chose, tu me coupes cette merde. Parce que d'un coup, tu vas perdre complètement le fil conducteur et parfois, c'était vraiment un moment où tu étais inspiré. Donc, ces téléphones, c'est bien, mais ça te fout le bordel. Je le dis souvent. Mais s'il te plaît, quand tu travailles, il faut que tu enlèves toute interférence de ta vie. Voilà. Donc, c'était un petit peu le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Voilà. Tu vois, du coup, j'ai perdu un petit peu le fil directeur de ma vidéo. J'étais bien inspiré. Bon, je t'ai quand même tourné à plus de 9 minutes. Donc, dans les scores, je suis bon. J'arrive
j'arrive quand même à tenir ma cadence, mais si tu veux, j'aurais peut-être pu te faire 2-3 minutes de plus. Mais là, d'un coup, boum, j'ai vu qu'il y a une personne qui m'a appelé, maintenant je pense à elle, ben ça y est. Alors voilà, ça m'a foutu un petit peu, ça m'a un peu déstabilisé, excuse-moi. Mais si tu veux, voilà, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que réfléchis bien et ne fais pas cette erreur de débutant. C'est vraiment que ça va te foutre le bordel dans ton business. Donc si tu veux, maintenant que tu es prévenu, allez, tu agis, tu te mets encore une fois, on appuie sur le bouton et on y va. Allez, on y va. Là, on est en février, là, je vais pas te le dire à chaque fois, mais j'espère vraiment que tu me fais plaisir que ça y est maintenant. Hein. Là, il faut que tu aies passé cette cadence du doux rêveur au mec qui est passé à l'action. Donc maintenant, si tu as trouvé ton propre produit et que tu veux le commercialiser, on y va. Parce que là, si tu veux, voilà, je te finis là-dessus. Là, j'ai passé c'était dans la précédente vidéo, mais ça va, je les ai un peu enchaînés. Donc si tu veux, là, j'ai passé commande à mon fournisseur. Allez, il va se passer 10 jours. Et puis entre les 10 jours, comme j'ai pas reçu le produit, j'ai pas les dimensions, etc., va falloir que j'étudie comment faire le private label, comment déposer les stickers, les machins. J'ai perdu bien 15 jours, 3 semaines. Donc si tu veux, ça prend du temps, ne crois pas. Donc c'est pour ça que je te dis, si possible, rends plusieurs samples. Et puis après, comme ça, tu vas avancer plus vite. Si tu en reçois beaucoup d'un coup, ce sera plus simple que attendre 3 semaines, puis encore attendre 3 semaines, puis encore attendre 3 semaines. Il vaut mieux pendant une semaine faire que du sourcing et rentrer 10 ou 15 produits, plutôt que d'étaler ça, un produit toutes les 3 semaines. Parce qu'à ce moment-là, il te faut un an. Tu capiches? J'espère que c'est clair pour toi. Allez, je te dis à bientôt et n'oublie pas, je suis en train de te préparer des formations. Ça prend beaucoup de temps. Hein. Il faut que j'arrive à trouver comment m'organiser pour te les sortir, pour te les pendre, parce que oui, je vais te les sortir. Donc, reste connecté sur la chaîne et puis à un moment donné, tu seras prévenu, mon cher ami, ne t'inquiète pas. Allez, je te laisse là-dessus et puis je te souhaite beaucoup de courage et puis je te sens motivé. J'ai l'impression que tu es dans une dynamique qui te donne envie d'avancer, mais en revanche, encore une fois, c'est là que ça se passe. Hein. Mets-toi un peu d'huile dans le coude, mon cher ami. Allez, tchuss. Ils sont sympas quand même. Hein. Je les sens bien, ces gens-là. Là, ils me suivent depuis un moment. Merci d'ailleurs. Hein.